Apocalypse, Apocalypse chapitre 3. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Il est écrit, à partir du verset 7. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié mon nom. Alors, le Seigneur dit que l'église de Philadelphie a peu de force. Elle est une église faible, une église qui a vécu pendant des moments difficiles, mais qui a gardé la parole, qui a gardé le flambeau allumé. Aujourd'hui, l'église est détruite, un mélange, un brouhaha de tout. Bref, nous connaissons ce que l'église est devenue. Il y a tout un, ce qu'on appelle, les Italiens appellent le casino. C'est vraiment, voilà. C'est-à-dire, il n'y a même plus la possibilité de faire la distinction entre l'église et ce qui n'est pas l'église. Mais imagine un peu une église qui pouvait, imagine un peu à l'époque où l'église pouvait être clairement séparée du monde. Imagine un peu dans l'église primitive, lorsque les apôtres étaient à la chambre haute et que le reste était dans la cour à Jérusalem. Cette séparation. C'était facile de retrouver les chrétiens. Il fallait seulement aller dans les lieux où ils se réunissaient, dans leur maison. C'était très facile de les retrouver dans ces endroits où ils se regroupaient. C'était facile. Quand tu voulais les chercher, tu sais que non, on va retrouver les chrétiens dans les maisons. On pouvait les déterminer même avec leur mode de vie, etc. C'est aussi facile de les persécuter. Il va venir un temps où l'église sera persécutée. Quand je parle de l'église, je parle de l'église de Laodicée, où l'église sera véritablement persécutée. Donc, je parle de l'église de notre temps. L'église va être persécutée et c'est pourquoi je te disais que l'église va rentrer dans les maisons. Rentrer dans les maisons, pourquoi? Parce que quand ça va chauffer, la troisième guerre mondiale arrive, ça va chauffer à un niveau où les gens vont quitter les bâtiments. Pourquoi? Quand la persécution va descendre, va tomber sur l'église. Les païens croient que les chrétiens sont ceux qui se réunissent dans les églises et bâtiments. Donc, ils vont commencer à persécuter tout ce qui est dans les bâtiments là. C'est d'abord là-bas la persécution va commencer. Pam, 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 pam. Et c'est pourquoi beaucoup vont renier la foi. Tous ceux qui n'étaient pas affermis, qui n'étaient pas attachés véritablement, ceux qui n'étaient pas dans le Seigneur par connaissance, par révélation, ceux qui étaient là seulement comme ça, là, vont renier la foi. L'église va rentrer dans les maisons. Tu me suis? L'église va rentrer dans les maisons, véritablement comme ça avait été au commencement. Le Seigneur dit qu'ils ont gardé ma parole. Ça sera pour fuir la persécution qu'ils le feront. Garder ma parole. Qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Le Seigneur dit, la Bible nous dit que Jésus-Christ est celui qui ferme et personne n'ouvre, mais qui ouvre et personne ne peut fermer. Il reconnaît, nous avons parlé de ces œuvres-là. Je connais tes œuvres. Dans toutes les 6 églises que nous avons déjà citées jusqu'à présent, le Seigneur reconnaît les œuvres qu'elles ont accomplies. Les œuvres bonnes qu'elles ont accomplies. Et il dit des choses en leur faveur. Et il dit que j'ai ouvert une porte devant toi. Une porte que personne ne peut fermer. Parce que tu as eu peu de force, mais tu as gardé ma parole. Il dit, voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan, qui se disent juifs. La synagogue de Satan qui se disent juifs. C'est-à-dire les personnes
qui communient avec Satan, qui sont sous la coupe de Satan, mais qui se disent juifs, et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, afin qu'ils se prosternent à tes pieds, et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. C'est-à-dire, je t'ai aimé, toi l'Église. Dernièrement, je te parlais de ce livre de Romains, chapitre 9, 10 et 11, dans lesquels le Seigneur clairement parle, dans lequel l'apôtre Paul explique en ce qui concerne Christ, en ce qui concerne l'Église. Le juif, l'apôtre Paul aussi, dans ses enseignements, il dit clairement, le juif n'est pas celui qui a les dehors. Le juif, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la chair. Juif dans la chair, non. Les fils d'Abraham spirituels sont ceux qui ont hérité d'Abraham et qui sont les descendants d'Abraham par Christ. Tu me suis un peu? Donc, cela dit sur le plan spirituel. Les vrais enfants d'Abraham, spirituellement, sont ceux qui sont attachés à Christ. Romains chapitre 2. Il dit, dans Romains chapitre 2, à partir du verset 25, il est écrit ceci. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Donc si quelqu'un se circoncis pour respecter, ça c'est encore le discours de la loi et de la grâce. Si tu te circoncis pour respecter la loi, ok, mets en pratique toute la loi, sinon tu es circoncis pour rien. Maintenant il dit que l'incirconcision, il dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient donc incirconcision. Donc, les Juifs qui ne mettent pas en pratique la loi, et ils disaient qu'ils sont justifiés parce qu'ils sont circoncis, là, c'est la blague. Parce que le fait déjà que vous soyez inapte à mettre en pratique la parole, ça prouve que votre circoncision n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Maintenant, on continue. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? C'est fort ça. C'est-à-dire une personne qui n'est pas circoncis, si elle met en pratique la parole de Dieu, de Genèse Apocalypse, entièrement, si elle met en pratique la loi, est-ce que son incirconcision ne sera pas tenue pour circoncision? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne devient pas lui un circoncis? On continue. Pourquoi? Parce que la loi, la loi était un fardeau que Dieu avait donné. Et c'est ça que l'apôtre Paul appelle, c'est quoi? C'est dans le livre des Colossiens. Il appelle ça les ordonnances. Il a cloué des ordonnances. On va revenir dessus. Il dit, le juif qui est là, le juif n'est pas celui qui en a les dehors. Et Jésus-Christ, là, dans le livre d'Apocalypse, dit, les juifs, ceux-là qui sont de la synagogue de Satan. Le juif n'est pas celui qui en a les dehors. Que quelqu'un ne te mette pas leur chapeau, leur petit chapeau qu'ils mettent sur la tête là, qui s'habillent ceci, ils font comme ça, ils font cela. Et puis tu penses que non, vraiment ça ce sont les juifs. Il te dit même que je suis descendant de la tribu de Juda, je suis descendant de la tribu de... Non, c'est pas ça le juif. Le juif n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Dieu, quand il donnait la circoncision là, c'était un message. C'était quelque chose, c'était, comment dire, c'était l'ombre d'une réalité qui allait être future. La circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. C'est pourquoi, dans ce livre de Galates, il va dire que si quelqu'un se respecte, si quelqu'un veut devenir juste par la loi, il doit respecter toute la loi. Et si tu transgresses une loi, tu as péché contre toute la loi. Oh, tu ne peux pas respecter la loi. Donc la loi ne peut pas sauver. Et si nous avons décidé de marcher, si dès le départ nous avons marché par l'esprit, comment retourner encore à la loi, parler de la circoncision, de l'incirconcision? Et il va revenir encore dessus dans d'autres lettres.
parle encore de ça, je pense. C'est Colossiens, quelque chose de ce genre. Il dit que mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur. Donc quand tu es circoncis dans ton cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La louange de ce juif, c'est-à-dire le juif dont il parle ici, sa louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ce n'est pas que tu vas dire que non, je suis un descendant d'Abraham, je suis un descendant d'Isaac, non, je suis de telle famille. Non, c'est pas ça. Il faut que tu sois circoncis dans ton cœur. Il faut que Dieu t'ait donné un nouveau cœur. Tu me suis un peu? C'est ça, les personnes, c'est ça les vrais juifs devant le Seigneur. C'est ça les vrais juifs devant le Seigneur. Les personnes qui ont reçu de Dieu un nouveau cœur. Le Seigneur dit qu'il va leur donner, dans ce livre de Jérémie, il dit qu'il va donner un nouveau cœur, qui va mettre son esprit dans chacun de ses enfants. Quand il parle de son esprit là, dans Ézéchiel chapitre 11, écoute ce que le Seigneur dit. Et c'est fort ça. Un prophète de l'Ancien Testament qui prophétisait par ces paroles. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Tu comprends que Dieu annonçait déjà qu'on va prêcher l'évangile aux païens. Tu comprends ça, non? Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Je vous donnerai la terre d'Israël. L'apôtre Paul dit que tu peux être d'Israël sans être Israël. Nous avons vu ça la dernière fois. Tu peux être d'Israël, c'est-à-dire de la terre, de la chair, dans la chair, mais sans être Israël. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Écoute, je leur donnerai, Dieu dit, je leur donnerai un même cœur. Les enfants de Dieu ont un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau, l'esprit du Seigneur. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Tu suis ça? Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Nous continuons toujours dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, que nous avions lu la dernière fois. Ézéchiel chapitre 36, il est écrit ceci. Le Seigneur dit, à partir du verset 22, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Il faut comprendre qu'il s'agit ici de véritablement, on parlait d'Israël, mais il s'agit de quel Israël? De tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Tu vois ça, tu comprends encore, tu vois. Un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit. Ça c'est la parole. C'est ainsi dit le Seigneur là. Mon esprit en vous
Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Tu comprends ça? Dieu dit, je ferai en sorte que vous suiviez. Ce n'est pas que c'est le peuple qui devait faire les efforts maintenant, qui doit faire. Ce n'est pas que le chrétien va faire les efforts maintenant pour marcher selon la volonté de Dieu, pour suivre sa parole, etc., pour plaire au Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Quand tu as reçu l'Esprit du Seigneur, quand tu as reçu l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même maintenant qui, à travers son esprit, t'enseigne comment marcher sous sa volonté, sous sa bannière, comment vivre. C'est son esprit qui t'éduque, qui te conduit, qui t'enseigne, qui t'éclaire. Je mettrai mon esprit, je vais leur donner un cœur de chair, j'enlèverai le cœur de pierre. Je vais leur donner un nouveau cœur. Je vais mettre mon esprit en eux. Je vais leur enseigner moi-même à marcher selon ma volonté. Dans ce livre d'Apocalypse que nous avons lu, nous étions en train de véritablement comprendre par le Seigneur pourquoi il dit ceux des Juifs qui sont de la synagogue de Satan. Et effectivement parce que les Juifs pensaient que puisqu'ils sont descendants d'Abraham, ils sont automatiquement les héritiers. Ils ont automatiquement le salut. Ils sont sauvés. Pourquoi? Parce que Abraham est leur père. Ils disent, nous avons Abraham pour père. Jésus dit que Abraham rend témoignage de lui. Il disait qu'ils ont Moïse pour prophète. Jésus dit que Dieu a envoyé Moïse pour parler de moi. C'est juste celui dont Moïse parlait. Il dit quoi? Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se disait juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que j'étais aimé, parlant de l'église. J'étais aimé. Dieu a aimé l'église. Christ a aimé l'église, qui est son corps, et il est la tête. L'église est son corps. Christ aime et a aimé l'église. Donc nous continuons. Il dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit survenir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tiens ferme. Il parle là des couronnes. Il parle là des couronnes et des récompenses. Nous notons qu'il parle des récompenses. Que personne ne prenne ta couronne. Il y a une couronne. La couronne est pour le vainqueur. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, de près de mon Dieu, et mon nouveau nom. Wow. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est merveilleux ça. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ces paroles s'adressent à nous. Nous devons vraiment avoir les oreilles pour écouter, pas pour autre chose. Verset 14. Oui, donc, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Jésus-Christ est l'Amen. Jésus-Christ est l'Amen de Dieu, comme dit la parole. Jésus-Christ
est l'Amen. Le témoin fidèle, Jésus-Christ est le témoin fidèle. Le véritable. 1 Jean chapitre 5, verset 20 nous dit que Jésus-Christ est le véritable. Qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Waouh! Il est le véritable. Il est le principe de la création de Dieu. Le principe. Le principe. Il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Écoute maintenant ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ça commence mal. Tu comprends la différence déjà avec les autres églises. Tu as dit que quand on disait je connais tes œuvres, on disait l'église de quoi là? J'ai dit que quand on parlait des œuvres, on fait comment? Que c'était les bonnes œuvres. Il y a une église là que je t'ai dit que à l'église là aussi on n'a pas dit des choses bonnes. Et tu as dit que non. Regarde, comme quelle église? On a dit des bonnes œuvres, on a parlé des œuvres pour toutes les églises et de bonnes œuvres pour toutes les églises sauf l'église de Laodicée. C'est ce que je suis en train de dire. Quand le Seigneur dit, je connais tes œuvres, ok, je me rappelle. Donc, on disait que le Seigneur dit, je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Ça, c'est une mauvaise remarque. Voilà. Mais maintenant, écoute ce que le Seigneur dit après, parce que c'est ce que je te disais que dans toutes les églises, le Seigneur parle des œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Mais dans toutes les églises, il fait des bonnes remarques, des choses qui sont positives. Or, nous allons voir que dans l'église de Laodicée, il n'y a aucune œuvre qui est bonne, aucune bonne remarque, rien qui ne soit positif. Dans l'église de Sardes, il parle de la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Pourquoi les églises en fait, entre guillemets, réveillées? On dit que non, nous sommes réveillés, mais par exemple, au fond, Dieu dit que non, vous êtes endormis. Regarde, il dit quoi? Tu as aussi à Sardes. Je crois que j'avais même fait un peu d'emphase sur le verset 4. Quelque peu de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en seront dignes. Tu comprends maintenant? Oui. Ça, c'est un aspect positif. Oui. Et là, un peu, la version 8 secondes Oui. de l'église de Chimie, on dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, et les calomnies de la part de ceux qui se disent justes et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que je me souviens, parce que le diable jettera quelques-uns de gens en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Quel est ce qu'on a dit pour eux qui écoutent? Ok, d'accord. Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'admirer leur courage. Écoute, je connais tes œuvres et ta tribulation, dans la manière dont tu as souffert et ta pauvreté. Écoute, entre guillemets, on dit que quoi? Quoique tu sois riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs, dont le Seigneur admire. Regarde, je viens vers toi, je dis que les gens disent que tu es ceci, mais ce n'est pas vrai. Moi, sois fort. Tu comprends que ça, c'est une exhortation, un encouragement. Tu comprends un peu? C'est une parole que le Seigneur donne à l'Église pour l'encourager. Que tu vis un moment difficile. Je sais que tu souffres. Je sais que tu pleures. Je sais qu'on dit que tu es pauvre. Pourtant, tu es riche. Et quand on avait parlé de ça, je disais encore que la richesse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les choses visibles, mais c'est la richesse spirituelle. Le Seigneur nous demande d'amasser au ciel un trésor qui est caché, qui ne peut pas être touché par les termites. Le monde va dire non, vraiment ça c'est un pauvre, ça c'est un ceci, mais dans le ciel, est-ce qu'on peut voir ce que tu as amassé dans la présence du Seigneur? Il dit ta pauvreté, quoique tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs. Tu vois ici, le Seigneur cite les mauvaises choses que les gens font à cette église. Pourquoi? Pour les encourager. Il dit,
juifs qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, encore une fois de plus, comme on a vu dans l'église de Philadelphie. Il dit, ne crains en rien ces choses. C'est un encouragement que tu auras à souffrir. Voici le diable. Donc, il leur dit qu'ils seront éprouvés, qu'ils auront de l'affliction, mais sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Donc, pour dire, tu vas souffrir, mais supporte. Sois courageux, endure avec patience. Comme le Seigneur dans ce Jean chapitre 16, je crois, verset 33, où il nous dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Comprends. Mais j'ai vaincu le monde. Ce sont des encouragements. C'est à la fois une prophétie pour nous dire qu'il ne faut pas que quand le moment là va arriver, que vous perdiez courage. Ne perdez pas courage. Soyez patient, soyez fort. Fort. Parce que quoi? Lui-même, il a vaincu. Il a vaincu le monde, c'est-à-dire le système du monde. Donc, il y a des encouragements, il y a des paroles encourageantes dans toutes ces églises. Que ce soit des encouragements dans le sens de tu as bien travaillé, comme à l'église d'Éphèse. C'est-à-dire tu as œuvré, tu as fait ceci, tu as détecté même le faux, les méchants, tu ne supportais pas les fausses doctrines, etc. Voilà. Dans toutes les églises, là, il y a ce côté positif. Même à l'église de Sardes, on me dit, au moins au milieu de toi, il y a un reliquat, comme tu avais dit à Élie. Et non, je me suis mis à part 7000 personnes qui n'ont pas fléchi devant moi. Or, si nous revenons à l'église de Laodicée dans laquelle nous sommes, écoute, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni foi. Il commence pour tomber, donc il commence, on tombe directement de haut. Je sais. Il ne dit pas que, il ne dit pas que, il ne donne pas une appréciation négative disant que ce sont les gens qui pensent que l'église c'est comme ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Il ne dit pas que les gens disent que tu n'es ni foi ni chaud. Il dit je sais. Parce que dans l'église effectivement dans l'église dans l'église de Smyrne, il dit que quoi? Les calomnies des autres. Pour dire que les autres là te calomnient. On dit ceci. Il parlait des calomnies des autres. Les autres te calomnient, mais ce n'est pas vrai. Tu souffres la tribulation, mais je sais que c'est pour moi. Mais ici, le Seigneur ne dit pas que ça vient des autres. Il dit que je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc, c'est pas qu'on m'a dit, oh, si tu étais froid ou bouillant. Si tu étais froid ou bouillant. Donc, pour dire que tu n'es ni chaud ni froid. Tu n'es ni froid ni bouillant. Mais, oh, si tu étais ni l'un, tu étais l'un ou l'autre. Ainsi, parce que tu es tiède, il dit que l'église est tiède. D'autres gens disent que nous sommes les réveillés, vous êtes les morts. D'autres gens disent que nous sommes les réformés, vous êtes les non-réformés. Vous êtes l'église ancienne. D'autres disent église catholique. Ils disent que c'est ça l'église universelle. Que catholique veut dire universel. Tout ça, Jésus mélange, il dit que c'est tiède. Pourquoi? Parce que la fondation, on a bâti sur quelle fondation? Quelle est la vie de l'église? Quel est l'enseignement? Est-ce que cette église aime la vérité? Est-ce que cette église se tient dans la vérité? Écoute, il dit, ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est une parole, je te vomirai de ma bouche. À cause de tes mauvaises doctrines, hein? L'apôtre Paul prophétise dans ce livre de 2 Timothée 3. Il dit que dans les derniers jours, voilà. Il ne dit pas la fin des temps parce que quand l'apôtre Paul lui-même parle, c'est déjà la fin des temps. Il dit dans les derniers jours. Tu me suis? C'est là. Voilà. C'est différent, la fin. Dans les derniers jours, la fin des temps. Dernièrement, nous disions que la fin des temps a commencé quand Jésus était déjà là. La fin des temps, on avait vu le texte, ou bien, attends, je vais te prendre le texte. C'est quoi qu'on avait déjà vu?
Parlant de la fin des temps, nous sommes dans le livre de Pierre. À partir 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 17. Qui me suit? Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, il dit, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'or, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme agneau sans défaut, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Écoute, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Jésus-Christ a été manifesté quand? À la fin des temps. Tu comprends un peu? Et les prophéties étaient des prophéties qui concernaient la fin des temps. Jésus-Christ a été manifesté à la fin des temps. Donc quand Jésus vient, il est manifesté à la fin des temps. Mais il y a une différence entre la fin des temps et les derniers jours. Nous ne sommes pas dans la fin des temps parce que la fin des temps a commencé depuis quand Jésus était là. Nous sommes dans les derniers jours. Parce que les gens disent que nous sommes vraiment à la fin des temps, comme si au temps de Jésus, ce n'était pas la fin des temps. C'est une erreur en réalité. Parce que la fin des temps a commencé depuis quand Jésus était déjà là. Ils étaient déjà à la fin des temps. Mais maintenant, les derniers jours, c'est les jours que nous sommes en train de vivre. Si nous allons dans 2 Timothée chapitre 3 que tu connais, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours de la fin des temps. Tu comprends maintenant? Voilà. Maintenant, si nous retournons dans le texte de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, il dit que ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Écoute ce que l'Église dit. Dieu a fini comme ça l'appréciation que lui a de l'Église. Dieu dit que l'Église de Laodicée, voici, Dieu dit que l'Église de Laodicée est tiède. Donc elle ne se tient pas dans la vérité. Elle n'a pas la force d'être bouillante. Et même, elle n'est pas froide. C'est-à-dire, quand tu es même mort, on sait que non, celui-ci c'est mort. Okay. Mais quand tu es bouillant, on sait que non, celui-ci est bouillant. Un peu comme ceux de Fès qui chauffaient, la Bible dit que l'Église primitive, la Bible nous dit que Paul et Silas ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. 2 personnes, les gens disent que non, machin. Ils ont, c'est-à-dire, voyagé, prêché l'évangile. Ils ont œuvré. Ils ont fait des choses merveilleuses. Je crois que c'est Paul et Silas ou Paul et Barnabas. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est dans le livre des Actes. Nous sommes dans Actes chapitre 17 à partir du verset 4. Écoute ce qu'il est écrit. Quelques-uns, c'est Paul et Silas effectivement, d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Ah, des femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils prêchèrent et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Écoute, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères
devant les magistrats de la ville. Personne n'est parti chez lui, on ne les a pas trouvés. En criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jésus les a reçus. C'est pas possible. Ces gens qui ont bouleversé le monde avec la bouche, la parole de vérité, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas utilisé les armes nucléaires. Ils parlaient seulement la vérité. Le monde a été bouleversé. Les hommes ont été sauvés à un nombre incalculable. Les âmes. C'est pourquoi je dis souvent que avec Dieu, tu n'as pas besoin d'artifice. Tu n'as pas besoin de dire que me voici, je suis en train de servir Dieu. Dieu lui-même va envoyer des personnes qui vont être sauvées au travers de toi. Il va envoyer, comme le Seigneur a pris Philippe, il a transporté Philippe vers Corneille, vers l'eunuque, afin que l'eunuque soit sauvé. C'est comme ça que le Seigneur fait. Soit le Seigneur va prendre une personne qui doit être sauvée par toi et va amener la personne vers toi. Soit le Seigneur va te prendre et t'amener vers cette personne. Et quand Dieu a dit que voici comment ça va se passer, ça va se passer comme ça. À moins que tu te détournes de la vérité et tu commences à vouloir servir Dieu de tes propres manières. Et c'est ce que l'église de Laodicée a fait. Remplie d'artifices, ayant l'apparence de la piété et régnant ce... Oh, on va revenir sur ce texte-là. Régnant ce qui fait les fondements. Mais la Bible ne nous dit pas que Paul et Silas avaient le micro, avaient les baffes, le piano, la guitare, la chorale. Non. Ils ont bouleversé le monde. Ils ne faisaient pas les programmes d'évangélisation. Ils ne montaient pas sur les estrades. Ils n'avaient pas la radio et la télé. Le Saint-Esprit les conduisait. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ils ont bouleversé le monde avec le Saint-Esprit. En marchant, en voyageant. Faisant les voyages que parfois, ce n'est même pas eux qui payaient. On dit on te prend comme ça, on dit qu'on va aller on va te mettre en prison alors que tu pars en prison comme ça afin que le geôlier soit sauvé avec sa famille. C'est merveilleux seulement. Voilà de quoi est-ce que Dieu est capable. Ils ont bouleversé le monde. Ils ont saccagé les déesses et les dieux qui étaient là-bas dans le monde des Romains et des Grecs. Regarde, on dit, écoute maintenant, après que Dieu ait donné sa propre appréciation sur l'église de Laodicée, écoute ce que le Seigneur dit. Car tu dis, c'est maintenant l'église qui dit non. Tu as déjà dit pour lui qui pense. Dieu dit que toi tu es tiède. Écoute ce que l'église dit. Et c'est ce que nous disons. Parce que quand il dit l'église là, ça nous concerne. Je suis riche. C'est quel évangile qu'on prêche aujourd'hui? C'est terrible. L'évangile de la prospérité. En majorité. Il faut suivre la radio, la télé, Internet pour comprendre à quel point c'est ancré dans l'église. Le Seigneur est en train de nous révéler le problème de l'église, ce que l'église se dit. Écoute, voici ce que l'église se dit. Et c'est le piège de l'église de notre temps. Tu vas prendre toutes les églises institutionnelles qui sont passées sur la surface de la terre. Le problème fondamental, c'est l'argent. Mais tu te poses la question, c'est vraiment tout. Est-ce que autant Jean-Jacques, Paul, Pierre et autres avaient ces problèmes de... Les hommes de Dieu mettent l'œil sur l'argent à un niveau que tu ne comprends pas. Toujours tu penses vraiment si les frères et sœurs se réunissent, ce sera l'argent le problème? Non. Mais c'est un problème aujourd'hui. Nous voyons dans le livre des Actes, Pierre et les autres apôtres qui disent que pardon, on ne veut pas que les problèmes de nourriture, là, que ça nous empêche de prêcher la parole. Pardon, cherchons d'autres personnes qui vont gérer ça. Aujourd'hui, c'est le pasteur qui doit mettre l'œil. Le prophète doit mettre l'œil sur la comptabilité de l'église. Il doit vérifier chaque miette qui sort. On n'a même pas confiance aux frères. Ils n'ont pas confiance. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont ici? Ils les regardent seulement avec un œil bizarre. Tu t'amuses même d'avoir été porté plainte. On va même te dire c'est un prophète, tu vas refuser.
c'est un frère. C'est terrible seulement l'œil sur toutes les églises institutionnelles. L'église catholique est l'une des églises les plus... C'est l'église la plus riche au monde. On n'a pas besoin de dire l'une. Si tu vois dans quelles conditions les évêques vivent au Vatican, tu me suis? Il dit quand tu pars au Vatican, le luxe, regarde le luxe, les bâtiments sont graves, beaux. Tu dis que ok, tu regardes la place Saint-Pierre. Après on dit que la pauvre mère qui est à Congo Tongo, elle a son enfant qui est à la maison, qui a le palu. Elle n'arrive pas à le nourrir. On va dire que la cible de la paroisse, c'est tellement fort. Que la mère, tu n'as pas encore atteint ta cible. Tu parles. Voilà l'église où on a détourné toute l'attention sur l'argent. L'apôtre Jean dit que la religion pure, c'est assister l'orphelin et la veuve. La religion pure, c'est ça. Aujourd'hui, c'est les orphelins et les veuves qui doivent cotiser pour l'église. On doit avoir honte. Honteux. On devait s'occuper des orphelins et des veuves. L'apôtre Paul dit que pour qu'une veuve soit inscrite sur le registre de l'église, elle doit avoir 60 ans. On devait, c'était pourquoi? Il dit ça parce qu'elle devait, c'est juste une parenthèse. Parce que c'était pour éviter qu'elle soit encore en âge où elle peut se marier. Parce qu'on peut faire en sorte, on l'inscrit pour qu'elle rentre dans le registre afin que l'église l'aide. Or, elle veut encore rentrer dans le mariage et tout et tout. Mais on aidait les orphelins, on aidait les veuves parce qu'on sait qu'ils ont perdu la personne que Dieu a placée dans leur vie pour s'occuper d'eux. Tu comprends un peu? C'était le devoir de l'église. Et la Bible nous dit que Dieu est le père des orphelins et le mari des veuves. Comment Dieu fait pour être le père des orphelins et le mari des veuves? Ça se passe comment? Ça se passe par l'assistance. Ça se passe par les frères et sœurs. Si les frères et les sœurs ne font pas ça, qui va faire? Dieu ne descend pas du ciel pour être le mari des orphelins et des veuves. Il ne dort pas sur le lit avec elles. Il n'est pas le père des orphelins, il pas les inscrire à l'école lui-même. Non. L'église. Et c'est ce travail que l'église n'a plus. On va te dire, ok, il y a la diaconie, il y a ce qui fait ceci, mais comment ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça reste, est-ce que ça rentre dans les mêmes, est-ce que c'est conduit comme ça devrait être? C'est ça le problème. La richesse. Il ne peut pas parler que de l'église catholique, des églises protestantes. L'objectif, c'est de bâtir des temples encore plus beaux que ce qu'ils étaient hier, aujourd'hui. Et demain, on va vouloir construire des temples plus beaux que ceux qu'on a construits aujourd'hui. Quand j'imagine, depuis que je faisais terminale, on a commencé le chantier de la paroisse, tu me suis, de la paroisse de l'église évangélique de Bolova. Le budget initial, c'est un truc que je connais parce que c'est le chef d'œuvre de ça, c'est mon oncle. J'ai même dessiné une partie de ça. Il m'avait demandé ce que je pensais par rapport à la mezzanine. Il avait dessiné ça sur le papier pour lui dire que voici. Et il avait adopté ça. J'étais encore en terminale. Je dis, c'est lui qui met tous les dossiers, lui qui a commencé tout ça avec le pasteur. Donc j'ai vu naître le projet là. C'est un projet qui a été évalué entre 150 et 200 millions. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, des dizaines de millions ont été, et ce n'est pas la plus grande paroisse du Cameroun. Ce n'est que l'une des petites paroisses. Quand tu vois une paroisse comme Kankwop, parfois je me pose la question, où est-ce que nous allons? Ça c'est droit au mur. Imagine-toi, pose-toi un peu la question. Si on pouvait prendre l'argent qu'on a construit seulement une paroisse de 100, ça peut construire un hôpital. Est-ce que tu imagines combien de personnes si l'église devait vraiment utiliser les richesses qu'on a aujourd'hui pour montrer la charité, l'amour de Dieu, je te dis que peut-être que tout le monde devait être converti. Si c'était possible que tout le monde se convertisse. La quantité d'argent qu'on investit pour faire les choses que
Il dit peut-être tout le monde devait être converti seulement. Je te dis, tellement des millions, des dizaines de millions, des milliards pour bâtir. Il dit quand tu regardes les temples, les paroisses catholiques, des millions. Et c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les pauvres qui s'appauvrissent davantage pour construire. Écoute ce que l'Église dit. Je suis riche. Je me suis enrichi. C'est terrible. Écoute, je n'ai besoin de rien. C'est pas possible. Voilà ce que l'Église dit. Tu vas dire que le Saint-Esprit ne marche pas dans ces histoires-ci. Évangile de la prospérité, là, c'est pour vous. Ils vont te dire, non, c'est marché, c'est monté, c'est descendu. Je suis riche. Quelqu'un peut venir exalter. Aux États-Unis, c'est grave. Au Nigeria, n'en parlons plus. Les gens comme Oyedepo, quelqu'un a la plus grande, quand je dis la plus, c'est dans la superficie. Il a des hectares. Je ne suis pas en train de parler des mètres, des hectares. Il a ou c'est 2 ou c'est 3 universités. Tu imagines ça? Est-ce que tu penses un homme qui est assis sous un empire général officiel, il a une église qui par dimanche dans le Nigeria, je ne parle pas de tout ce qui est dans le monde entier. Par dimanche, hein, ce sont des centaines de milliers de personnes. Tu connais la population du Nigeria. Je n'ai pas dit des milliers, je n'ai pas parlé de 1000 personnes qu'on dit à photo. Là, je n'ai pas dit 2000, j'ai dit centaines de milliers. Centaines, je dis bien centaines, c'est par centaines de milliers qui vont à l'église. Chez lui, dans sa paroisse principale qui est là-bas au Nigeria. Sans maintenant compter les démembrements qui sont à travers le monde, même au Cameroun, c'est plein. Ce n'est pas une seule au Cameroun, plein dans plusieurs villes. Tu peux t'imaginer combien de millions de personnes dans le monde payent l'offrande sur une seule personne. L'église pyramidale. Ça, c'est Jésus. C'est terrible. C'est terrible seulement. C'est pas possible. La richesse. Un homme avec des jets privés et des jets privés et des jets privés et des jets privés. Tu vois les maisons dans lesquelles les serviteurs de Dieu vivent, l'opulence. Tu te poses la question, si Jésus était sur terre, lui qui s'est fait pauvre, est-ce qu'il pouvait vivre dans ces conditions? Voyager en jet privé, faire tout ceci, faire cela. Voici la condition de l'Église. Il ne dit pas que je sais que vous êtes riche. Non, il dit que tu dis que tu es riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu vas dire non, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir dans ces conditions. Si on va te dire non, en fait, vous êtes jeune, vous ne comprenez pas vraiment. Le Saint-Esprit se meurt, oui, parce que les gens tombent. Les gens vont chez les marabouts, ils vont coucher avec les sirènes des eaux. Oh, le Seigneur est merveilleux. Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Nous commençons à voir les marabouts qui sortent pour exposer ces gens. Pour dire qu'ils ont acheté la puissance chez moi. On commence à prendre leurs photos dans la nuit un peu de partout, comment ils vont coucher avec les sirènes des eaux. On commence à voir les témoignages des pasteurs qui étaient dans ces choses, qui sortent pour les vendre. J'en ai suivi en quantité. Concernant Oyedepo, etc. Ils sont nombreux qui, heureusement, par la grâce du Seigneur, le Seigneur les touche. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dans ces choses. C'est la séduction totale. Un pasteur qui vient avec des preuves, des audios. Tu vois, un séminaire, comment un serviteur, un homme de Dieu, je dis, c'est scandaleux. Parfois, hein, je dis que, parfois, gars, je me demande comment un serviteur de Dieu peut sortir d'un truc comme ça. Il a des audios et des vidéos montrant comment le bon monsieur dit en plein séminaire. Un séminaire des pasteurs, non? Il dit que l'évangile est comme une marchandise. Le pasteur est comme un article. C'est pas possible. Comme un commerçant. Que tu dois te présenter. Donc, tu dois te présenter de manière à ce que tu puisses bien vendre ce que tu vends. Tu prends ça dans quel verset biblique? Que l'évangile est comme la marchandise. Qui t'a dit qu'on veut vendre quelque chose? Et ce, pour sauver les gens, tu as besoin de... Tu te présentes, mais je dis, on prend ça. Quand le Saint-Esprit veut se mouvoir, est-ce qu'il regarde tes habits? Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut prêcher ce qui va plaire aux oreilles des gens. Sortir les théories, les gens vont crier, oh,
que c'est profond, c'est profond. Comme les gens aiment les bêtises qu'ils appellent que c'est profond. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Souvent, ils demandent que qu'est-ce qui est profond, ils ne comprennent rien. Peut-être que c'est vraiment un autre Saint-Esprit qu'ils ont, ça c'est clair. Qui les fait tomber, chanter, crier. C'est terrible seulement. Et ça tourne autour de la même chose. Écoute ce que le Seigneur dit. Il dit. Il dit, tu ne connais pas, écoute, ce que l'Église ignore. Voici ce que l'Église connaît. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Écoute ce qu'elle ignore. Tu ne connais pas que tu es malheureux. Écoute, le malheur. Le Saint-Esprit est resté là, il te regarde. Tu viens, tu as un petit peu, je vais venir aujourd'hui, on va seulement parler de telle chose. Le culte, c'est 1 heure, comme les catholiques disent. Si Dieu voulait être là si Dieu voulait qu'on cause pendant 30 minutes, non, c'est 1 heure, on a dit. Si Dieu voulait qu'on parte à 1h30, non, on a déjà fixé pour nous notre temps, c'est 1 heure. Voilà. Si Dieu voulait parler de quelque chose, non, le Vatican a fixé le calendrier. Les histoires des calendriers, c'est pourquoi je n'aime pas trop les calendriers, surtout concernant les choses de Dieu. Dans le sens de calendrier, c'est dans le sens où on dit qu'on va parler forcément de telle chose tel jour. Dans ce sens-là. Quand c'est un programme d'études comme nous sommes en train de faire, c'est différent. Mais si c'est dans une assemblée chrétienne, parce que nous, on est en train de se former, on est en train d'apprendre, d'aller dans la parole du Seigneur pour étudier de manière méthodique et progressive dans la parole. Quelque chose qui est différent de lorsque les frères et sœurs se retrouvent afin qu'ils puissent partager le message du Seigneur. Alors, il ne faut pas qu'on vienne en disant que non, 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 c'est forcément telle chose. Au point où, si un bien-aimé a quelque chose d'autre, il a même une préoccupation, on ne peut même pas partager dessus. Il y a des personnes qui rentrent, qui quittent leur maison avec le cœur ouvert, le cœur lourd, chargé des préoccupations qu'elles ont eues dans la semaine. Elles auraient aimé qu'on puisse répondre à leurs questions, qu'on puisse les écouter. Et qu'en quittant, qu'elles soient déchargées. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Hein? Voilà. Par exemple, si tu dis, je suis en train de dire donc, les gens ont... Le problème, c'est que l'Église ignore ses problèmes. L'Église a l'objectif fixé ailleurs. Argent. Dieu dit, il dit, tu ne connais pas que tu es malheureux. Que tu es misérable. C'est-à-dire, et misérable. 2. Pauvre. 3. Aveugle. 4. Nu. 5. Malheureux. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc une église qui est malheureuse, qui n'a pas la joie du Seigneur. Une église qui est misérable et pauvre. Misérable et pauvre. Une église qui est aveugle et nue. Une église qui ne voit pas, qui n'a pas le discernement, qui n'est pas habillée, qui n'a pas de vêtements. C'est terrible. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. La richesse vient de Dieu. L'église ne peut pas être riche sans Dieu. Comme l'homme ne peut pas être riche sans Dieu. L'homme ne peut pas volontairement être riche. Tu peux être riche sur la terre, mais c'est ça. Bref. Il dit, et de l'or éprouvé par le feu, une richesse éprouvée par le feu, une richesse véritable pour devenir riche. C'est-à-dire, pour que tu deviennes ce que tu penses que tu es déjà là, alors que tu es pauvre. Et des vêtements blancs pour être vêtu. La pureté, la justice de Dieu. Toi qui es injuste, qui es impur, qui est misérable. Il dit que quoi? Et que la honte de ta nudité ne paraisse point.
Voilà les caractéristiques d'une église. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois, ce n'est pas possible. Écoute, verset 19. Je reprends et je chasse. Quand il dit que de l'or éprouvé par le feu, le Seigneur dit dans ces livres, dans les livres de Corinthiens, des épîtres de Paul aux Corinthiens, il dit que il va éprouver les œuvres des personnes par le feu. Tu te rappelles, on avait étudié déjà, on avait déjà lu ce texte. Hein? Les œuvres vont être éprouvées par le feu. Voilà. Quand il s'agit, le feu, c'est le signe de l'épreuve. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans épreuve. Et ton œuvre doit être éprouvée. Et le Seigneur dit dans ce livre, l'Épître Corinthiens, que on va éprouver le travail de chacun. On va voir si ça a été bâti avec de l'or, avec de l'argent, avec c'est quoi, les thym, ou c'est quoi, le cuivre, ou c'est le bois, ou c'est le chaume, etc. Donc ce sont nos œuvres. Ce sont les œuvres des chrétiens qui peuvent avoir la clarté, je vais dire la clarté, ou alors qui peuvent être de l'or, etc. Mais ça doit être éprouvé par le feu. Ça ne doit pas être n'importe quelle œuvre. Ce n'est pas n'importe quelle œuvre qui est éprouvée par le feu. Voilà. Je prenais ce texte de 1 Pierre chapitre. De rechercher, ça veut dire, le Seigneur veut que nous ne cherchions pas à faire nos propres œuvres, mais des œuvres véritables pour lesquelles l'Église a été appelée, de retourner véritablement à l'épreuve, d'accomplir des œuvres qui ont été éprouvées par la difficulté. L'Église fuit la difficulté aujourd'hui. L'Église fuit la pauvreté, fuit même la persécution, par exemple. Et l'œuvre de l'Église, l'œuvre que l'Église a été appelée à accomplir au sein de la population ou alors dans le monde, ce n'est plus cette œuvre que le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Est-ce que tu crois vraiment que l'Église, les chrétiens soient véritablement le sel de la terre et la lumière du monde d'aujourd'hui? Quand on a les chrétiens corrompus, les pasteurs corrompus, les chrétiens corrupteurs, les pasteurs corrupteurs qui changent les actes de naissance pour devenir pasteurs parce qu'ils ne veulent pas aller en retraite avant. C'est terrible ça. Donc, ce sont ces œuvres-là. L'œuvre, il dit d'acheter. Quand il dit achète de moi, c'est pour dire viens vers moi afin que je t'échange, afin que tu puisses produire une œuvre qui est véritable, qui est celle qui vient de moi, une œuvre qui vient de moi. Quand il dit achète de moi, afin que tu puisses produire cette œuvre-là, comme le Seigneur a prophétisé dans Ézéchiel chapitre 36, que je vais leur donner un cœur nouveau et ils vont produire les œuvres qui viennent de moi. Je vais produire en eux. Je vais les faire produire les œuvres qui sont en accord avec ma parole, avec mes commandements. C'est Dieu qui fait cela. Ce n'est pas l'homme par sa force. Donc il dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Et ce sont ces œuvres-là qui font nos richesses. Ce sont ces œuvres qui feront nos richesses dans le ciel. C'est ça qui fera la couronne que le Seigneur va mettre à chaque personne après sa mort. C'est pourquoi il dit de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Parce que ta richesse que tu dis là, c'est une richesse périssable. Mais ça, les termites vont manger tous les bâtiments. Même s'il n'y a pas de persécution, même s'il n'y a pas de troisième guerre mondiale, même s'il n'y a pas de de tribulation, mais ça, tous les bâtiments là vont tomber. Le plus solide d'entre eux va faire quelques siècles. C'est-à-dire, quand il dit le plus solide et des solides, les termites vont manger tout ça. Les charançons, la pluie, le vent, les tremblements de terre. Est-ce qu'il y a quoi? Mais le temps va passer, l'église va passer, les hommes qui ont constitué ces églises vont passer. Chacun devra rendre compte pour sa propre vie. Est-ce que ça va compter tout ce qui s'est passé là, par exemple? Ce n'est que pour parler des bâtiments, sans compter les comptes bancaires,
Et tout ça, toutes des choses qu'on fait qui n'ont rien à voir avec la mission que le Seigneur a assignée. Tu comprends? Toutes ces choses, c'est périssable, ça ne sert à rien, c'est futile. Il dit, achète de moi l'or éprouvé par le feu pour que tu deviennes vraiment riche. Et alors riche de la bonne manière. Les vêtements blancs, la pureté, la justice, la sainteté, pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Un collier pour oindre tes yeux, pour que tu vois, afin que tu vois. Je reprends et je satire tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle. Voici ce que l'Église doit faire. L'Église doit faire quoi? Se repentir. On ne dit pas, là ce n'est pas le monde, l'Église. Le Seigneur, après avoir parlé à l'Église de Laodicée, dit que aie du zèle et repens-toi. Repens-toi, repentons-nous, repentons-nous. Aie du zèle. Voici, je me tiens à la porte. Un verset qu'on connaît beaucoup. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, tu es là. C'est terrible. Le Seigneur, après avoir parlé à toute l'église de Laodicée, maintenant parle individuellement aux personnes qui sont... Waouh! C'est merveilleux ça. Aux personnes qui constituent l'église. Le Seigneur a parlé d'abord à l'église de Laodicée. Hein? Il parlait des choses qui... Maintenant, il dit que individuellement, si quelqu'un... Dernièrement, je faisais encore allusion à ce texte pour dire qu'il est cité terriblement mal sans comprendre d'abord qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce que Dieu veut dire. Il est même là, en fait, hors du contexte. Lorsqu'on prêche souvent l'évangile, on dit celui qui je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Non, ça n'a pas ce même, ça n'a pas, en fait, ça n'a pas le sens dans lequel il est utilisé là. C'est pas ça. Il dit maintenant, voici, je me tiens à la porte. Donc, vous qui êtes dans l'église de Laodicée, malgré le fait, si vous vous repentez, toi, tu es dans l'église, moi, je suis dans l'église, les autres sont dans l'église. Maintenant, si chacun d'entre nous se corrige, si l'église veut, elle continue dans le mal, mais si toi, tu prends conscience et que moi, je prends conscience, si nous repentons, si nous changeons, il dit, je me tiens à la porte. Le Seigneur dit, il se tient à la porte. Pas à la porte de l'église, mais à la porte des personnes. Tu comprends maintenant? Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, il n'est pas à la porte de l'église, mais à la porte du cœur, de la maison de quelqu'un. Entre, ouvre la porte de ton cœur. Ouvre-moi. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est maintenant une relation individuelle, pas de groupe. C'est une relation individuelle. Malgré la déchéance du groupe, voici la grâce que j'accorde. Le Seigneur n'a pas donné une seule bonne œuvre, une seule bonne action de cette église, que des réprimandes et des réprimandes. Et il sort, il finit en disant que je suis à la porte. Vous m'avez mis dehors. Vous m'avez mis dehors. L'église m'a mis dehors. Je suis à la porte maintenant. Je suis dehors et je suis obligé de toquer. Quand quelqu'un est dehors, il toque. Jésus dit qu'il toque. Maintenant, il toque à la porte des personnes individuellement. C'est pourquoi être dans l'église de Laodicée, c'est une chose terrible. Parce qu'il va falloir que tu écoutes toi-même la voix de Dieu, du Seigneur, que tu discernes sa volonté, que ton cœur soit touché par sa parole, afin que tu ne sois pas entraîné par le courant. Entraîné par le courant dont l'apôtre parle, le courant des derniers jours. Le courant dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, tu peux entendre la voix. Il y a des personnes, tu leur prêches la parole du Seigneur. Tu prêches la vérité, c'est clair par la Bible. Tu n'as pas besoin, même quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, qui écoute ça, au moins sa tête va ticter, ça va tourner par 2 fois.
Mais une personne te dit, j'ai le Saint-Esprit, tu dis que ok, c'est encore un avantage, c'est une bonne. Mais tu lui prêches la parole, la Bible, tu dis que non. C'est ça que le Seigneur appelle ouvrir la porte. Une chose, c'est que le Seigneur frappe et tu ouvres. L'autre, c'est et que tu entends. Et l'autre, c'est ouvrir. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe, tu demandes c'est qui? Il dit c'est le Seigneur. Ça veut dire que tu as entendu sa voix. Toc, toc, toc. C'est qui? C'est le Seigneur. Tu entends sa voix. Je dis que non, je veux t'offrir. Comme je suivais encore les témoignages, il y a des frères qui prêchent la Trinité. Il prêche parce que quoi? Il est dans une église qui prend la Trinité. Tu me comprends un peu? Tu me suis? Mais il a déjà reçu la révélation sur la vérité concernant le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme il est obligé de marcher selon la, comment on dit, la doctrine de l'Église, il est obligé de prêcher quelque chose en quoi il ne croit pas. La compromission, finalement. Je me tiens à la porte. Il dit que si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui juste avec moi. Et beaucoup de pasteurs sont dans ça. Un pasteur, quelqu'un qui sait déjà que non, on doit baptiser par immersion au nom du Seigneur. Mais comme l'Église dit qu'on doit faire telle chose, je dois aussi faire. Pourquoi? Pour que je continue quand même à conserver mon amitié avec les gens qui sont dans l'Église. Je continue quand même, si tu entends ma voix, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui auprès de mon Père. Il y a tellement de choses à dire. C'est terrible seulement. Celui qui vaincra, il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Relation intime. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Quelle merveille pour l'église de Laodicée. Nous qui avons vécu dans ces moments, dans les moments les plus noirs, les plus troublés, les plus sombres de l'église. Écoute la chose merveilleuse, la promesse merveilleuse que le Seigneur dit. Celui qui vaincra dans cette église de Laodicée, c'est une étoile. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Oh mon Dieu, seulement à cause du chapitre du verset 21, chacun doit se repentir, mon frère. Les promesses du Seigneur sont merveilleuses. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Amen.